devant. Une plaque balistique, c'est ça. C'est ce qu'on place dans le vêtement, derrière et devant. Voici quelques-unes de ses plus fameuses créations. Blouson blindé de Steven Seagal, teint par balle du juge Garçon, costume de ville et chemise légère blindée du président Uribe, sans oublier la célèbre chemise rouge du président Chavez. Une fois lors d'un salon, quelqu'un m'a dit « Un produit comme celui-ci ne peut venir que d'un pays comme celui-ci. » Marcel blindé, treillis blindé, Playboy légèrement blindé, Bess Beige discrètement blindé. Bienvenue en Colombie. On se croirait dans un film de science-fiction. Et c'est un peu paradoxal. Les gens qui fabriquent ces vêtements se présentent comme les sauveurs de la situation, alors qu'ils sont en train de s'enrichir grâce à la violence. Après le 11 septembre, le monde a changé. Il s'est transformé. Les gens sentent qu'il y a des risques partout. Et aujourd'hui, la garantie que nous avons, c'est que si ça marche en Colombie, ça marche partout dans le monde. C'est ainsi que les habits de Colombie racontent un pays en boucle et dessinent le cercle infernal d'une violence et de ses remparts qui en font finalement la triste gloire. L'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, Ça fait du bien. Ah, c'est vendredi, alléluia. Bon, allez, je reprends. Alors, après les pays Kabyles, nous partons en pays thème. Voilà. On est, je crois, dans la zone de Bassar. Oui. On va rester dans la zone de Bassar et Sokodé, je crois bien. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va à la découverte justement des tenues vestimentaires, des danses également de cette localité. On espère que vous êtes contents parce qu'on vient chez vous. Alors, envoyez-nous tous les messages, surtout ce que vous mangez chez vous sur tous les jours de fête. Voilà. Parce qu'on a l'intention aujourd'hui dans cette émission de mieux vous découvrir. En tout cas, c'est un bonheur pour nous de vous avoir avec nous ce vendredi. Et le vendredi, c'est toujours une émission spéciale. Exactement, une émission spéciale. Et bien sûr, aujourd'hui, on va jouer également avec Aura Bank. Depuis la semaine dernière, nous avons lancé ce jeu et vous allez repartir avec plein de cadeaux. Les cadeaux sont prêts pour vous et nous avons également un public qui va participer à cette émission avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander quand même d'applaudir très fort. Il faut applaudir. C'est pas assez fort. Ouais, c'est pas assez nourri parce que... C'est pas fourni. Il faut applaudir, s'il vous plaît. Vous avez l'intention de repartir avec des cadeaux comme ça. Voilà.
Parce qu'avec les cadeaux, ce sont des chèques, ce sont des cartes bancaires qui vont vous servir à faire beaucoup d'opérations. Et bien sûr, vous êtes dans l'émission La Pause tous les vendredis. On se lâche, c'est la joie ici. C'est ça, non? Oui, c'est bon, tu as déjà dit ce qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Alors, cette émission, comme toujours, ne se fait pas seule. Ils sont toujours ici avec nous dans le studio. Je vais inviter, mais sur des sonorités d'ici et d'ailleurs. Vous allez jouer avec moi, les garçons, c'est comme vous voulez. Menteur ambulant. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, les joueurs. On va les présenter tout à l'heure. Ils sont venus justement avec les danseuses, les danseurs. Et naturellement, quand on parle de danse, il y a également notre prof, Raoult Chakondo, qui est au studio. Mais anyway, bonjour. Notre histoire ne se résume pas à la colonisation. Notre histoire est peut-être celle de l'abnégation. Grenier de paix de par nos divinités, pourtant nous sommes des opprimés hantés. Il est vrai que nos rites et coutumes sont tassés de sataniques, mais jamais cela ne mettra ma générosité en panique. Bonjour chez vous. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes en pays élevé et nous fêtons les Kofi Afi. En pays kabien, c'est le Kouméalo, Kouméabalo. Pour ce qui concerne le calendrier grégorien, seul l'oracle viendra nous dire. Mais pour la danse, je suis en pays Bassa. Voilà. Merci beaucoup pour ton entrée. Tu peux t'installer. Et on va recommencer encore avec la musique parce que cette fois-ci, celle qui arrive est tradi moderne. Hein. Tradi moderne, vous allez retrouver des touches de la tradition. On est toujours en pays Bassar chez elle, mais elle fait toujours les choses à sa manière. L'UNIS national, international, interplanétaire, intergalactique, musique. À faire un truc bizarre là. Je pense que c'est même coupé la musique. Linus, comment ça va ce matin? Bonjour Océane, bonjour Louise. Bonjour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ta tenue, elle est spéciale. Hein? Oui, ça c'est la ceinture, tu vois. Ok. Et le reste, c'est très moderne. Ça, par contre, il fallait vraiment y penser. Hein. Je trouve ça très mignon, franchement. Si, ça, vrai. On peut sortir ainsi avec une touche du traditionnel sur soi tous les jours. Voilà. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi et on va jouer, comme vous le savez, le jeu Aura Banque la dernière fois. On va primer ceux qui ont donné les bonnes réponses. Et puis, que va-t-on faire d'autre? On va également jouer avec Yannick, qui a quelques quiz pour vous. Donc, tenez-vous prêts. Et voilà, c'est vendredi. Super. Les lots, les jeux, la joie, et voilà. On va donner aussi les bonnes adresses pour le week-end, on ne sait jamais. Oui, hein, il y a 3 bonnes adresses, ou sinon 4. D'accord. Voilà, c'est bien ça. Bah alors, on va vous donner les adresses pour savoir ce que vous allez faire de votre week-end. Et puis, je veux rappeler également que dans cette émission aujourd'hui, on va faire une découverte ou redécouverte. Hein. On vous dit Prix RFI Théâtre 2021. Exactement, ça fait partie des bons plans. Dans le studio avec nous. Bon, je sais qu'il y a des amoureux, des grands amoureux du théâtre, mais j'adore avoir, tu vois, les professionnels du domaine ainsi ici avec nous, parce qu'ils vont nous montrer c'est quoi le vrai théâtre. Il y a ce que nous faisons présentement, qui est du théâtre, et puis il y a ce que lui, il fait quand même, qui lui a valu ce titre-là. Voilà. Alors, vous serez avec nous pour le découvrir, ce sera tout à l'heure également. Alors, lui également, il vient de Bassar ce matin. Hein. Monsieur Joël Missebouko, je vous rappelle qu'en pays Bassar, c'est pas le cinéma qu'ils ne savent pas faire. Ils le savent, ils savent le faire, mais vraiment tellement bien. Mais aujourd'hui, ils ont désigné un porte-parole. Il s'appelle Monsieur Joël. Joël, non, viens. Elle a dit Joël Loulou. Viens ici, on va lui mettre un peu de. Comment il va s'appeler là-bas? T'entends? Ils vont le renvoyer en pays Bassar. Il ressemble à un
Bonjour à tous. Hein. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. J'aime bien les perles. Hein. Je te le dis en même temps, tu ressembles à l'imam. Ah bah ouais, aujourd'hui c'est vendredi. N'est-ce pas? Et nous sommes en carême. Apportez vos dons. Apportez vos dons. C'est quel imam qui demande même comme ça? L'aumône est obligatoire. On fait quoi aujourd'hui? Mais déjà, je viens du Pays Bassar. Voilà. Et il faudrait rappeler justement quand on parle du Pays Bassar, on n'oublie pas la danse Tébol. Voilà. Et aussi la danse des jeunes filles vierges. Justement. Et donc, justement, en parlant de Tébol, on se rappelle de Joël Tiedré, qui a fait un documentaire sur Tébol, cette danse-là, du feu, hein, en Pays Bassar. Mais aujourd'hui, justement, on va parler de tout ça un peu, mais aussi une petite surprise cinématographique. Une petite surprise cinématographique avec toi. Je t'invite à occuper ton siège, s'il te plaît. Et maintenant, on vous en parlait, on dit Pays Bassar, qu'est-ce que c'est hein? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nés à Lomé. Est-ce qu'on est même bien habillés en Pays Bassar? On est très très bien habillés en Pays Bassar. Bon, soit, en Pays Bassar. Hein? si, ça le fait quand même. Et du coup, on veut vous inviter à regarder un petit élément ici. Elles sont là, elles sont jeunes, elles sont très belles. Il y a Joël qui tout à l'heure nous donnait quelques noms de certaines danses. On ne sait pas laquelle ou lesquelles de ces danses vont être interprétées ou alors vont être dansées ici. Voilà. Mais on vous invite juste à écouter, à regarder, à observer parce que nous vous invitons à découvrir le Togo en termes danse. Musique et on accueille nos danseuses.
on dirait que Raouf l'avait prédit. Sacrilège. Il ne voulait pas charger. Qu'est-ce qui se passe quand la calebasse tombe? Il faut que Raouf il vienne nous dire tout de suite. On va accueillir notre maître de jeu. Raouf. Allez, on arrive là. J'avais une question. Ah, il a dit quoi? Parce que c'est parce que je suis pas vierge que c'est tombé. Non, en fait... D'accord. Pendant que les filles dansaient... Bonjour Raouf. Bonjour tout le monde. Bonjour Raouf. Alors, pendant que les filles dansaient, moi j'avais une question. Et si jamais, voilà, ça tombe sur le mouvement, la calebasse. En fait, j'ai illustré pour qu'on parle de ce cas. Ah oui, mais non, je comprends. Tu sais, non? Oui, bien sûr. Non, en fait, quand ça tombe, c'est que, bon, la fille n'est pas... Vierge? Vierge. Ah, donc toutes là, elles sont vierges. Ah oui, tu as vu, non? Ah d'accord. Tu n'es pas Tu as vierge. senti? Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as dit? Non, si tu veux, je reprends et tu vas voir que ça ne va pas tomber. Tu n'étais En fait, pas c'est une vierge. danse aussi qui précède le mariage. Ah, d'accord. Ok. En pays kabyle. Donc, elles sont toutes vierges. Nous sommes toutes Là, c'est une vierges. troupe, donc elle maîtrise. Donc, Nous du sommes coup, elles très, font. très toutes vierges. Merci beaucoup. qu'il n'y a pas le Voilà, côté c'est ça. spirituel. Applaudissez pour la virginité. Légendaire. Une autre question. C'est quoi le nom de la danse? Krounima. Krounima. D'accord. Krounima. Krounima. On est en Pays Bassar. En Pays En Bassar. Pays Bassar. Et à part le Krounima, il y a quoi d'autre comme danse? On a Kantier, on a la danse qui va suivre, mais j'aurais bien voulu que, On passe à explique un Toubol. peu. Qu'on bien fasse sûr. Toubol après. Ok. Donc, du coup, il y a la danse du feu. Toubol ou Tibol? Toubol ou Ou Tibol? Tibol. Parce Ok. que tout à l'heure, il a danse dit... de Tibol. Toubol. C'est Tobol. voilà. Il a dit Petit va Tobol. qui Non, suit Toubol, avec c'est son ça, c'est la même chose. Ok. super. Tobol, Bien. Tobol, Tobol. Alors, on vous réserve la surprise pour tout à l'heure. On a juste voulu dire bonjour à notre maître de jeu. Ah ouais. Merci, Raoul. Merci, Raoul. Et maintenant, on va partir avec la rubrique bizarre pour célébrer ceux qui sont de jour. Et bien entendu, on sera quoi? On sera... Merci Justement beaucoup pour accompagné. J'ai dit, ce truc-là qui est tombé là me choque même. Non. J'ai perdu mes mots. Non, c'est que tu as rattrapé la virginité. Sinon, il n'y a pas de problème. On va partir pour le jingle bizarre et on sera rejoint par Laura. Alors, bonjour Oracle. Bonjour tout le monde. Et ce matin, c'est vendredi, il fait frais parce qu'on a été encore béni par la pluie. Exactement. Qu'est-ce que ça nous augure comme prédiction? Voilà. Alors, on demande à la calebasse comme d'habitude. Ah ouais. De On va sourire. demander Les à la maïs calebasse innocentes. comme Maman, d'habitude. aujourd'hui, tu es vierge. Donc, faut pas Bien sûr. Est-ce que vous pouvez applaudir? Je suis très vierge. Si, je suis très vierge. Faut pas la calebasse, il va tomber aussi. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, aujourd'hui, le 8 avril, nous fêtons les Julie, en l'honneur de Sainte Julie Billard, fondatrice de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame, morte en 1816. Le prénom Julie vient du nom d'une illustre famille romaine, le Lugulus, dont faisait partie, par exemple, Jules César. Nous fêtons aussi les Gauthier le 9 et 9 avril. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie courante? Alors, vous voyez la vie comme une série de tâches auxquelles vous faites face et que vous avez l'intention de résoudre tous les problèmes. Ah ouais. Réalisant vos capacités créatives ou agissantes à la tête d'une grande entreprise, dans les deux cas. Vous savez gagner le respect et coopérer harmonieusement avec les autres. Vous vivez une combinaison dynamique de réalisme et d'idéalisme. Vous avez une âme compatissante, sensible à la souffrance des autres. Dans vos actions, vous essayez d'être guidé exclusivement par des intentions humaines et nobles. Vous ne cherchez pas à atteindre la célébrité et l'acceptation universelle, bien que le destin vous offre souvent une telle opportunité. Vous êtes plus préoccupé par les problèmes dans la vie des parents et amis. Vous êtes activement impliqué. Le bien-être de vos proches et le prix de la paix de l'esprit emportent sur la valeur de votre propre vie. Vous pouvez être très intentionné et logique à propos des choses. Vous n'acceptez pas la défaite facilement et très confiant. De plus, vous vous retrouvez souvent au centre de l'attention des gens en raison de votre croyance et de votre norme
morale. Alors, sont-ils là en harmonie avec la faune et la flore? Bien sûr. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Ah ouais. Vos pierres de naissance sont diamant et émeraude. Vos numéros de porte-bonheur sont le 5, le 7, le 16, le 17 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le vert d'eau et le ton de terre. Votre jour de chance est le vendredi. Vos fleurs porte-bonheur sont gardénia et la pervenche. Votre plante porte-bonheur est pancoli et votre animal porte-bonheur est flamant rose. Flamant rose. OK. Flamant rose. Okay. Ah ouais. Super. Ben, aujourd'hui, pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les anniversaires du jour, ben, nous avons prévu un grain d'humour. Mais avant de retrouver le grain d'humour, on va partir avec cet élément. El Pidio Lupo. Innocent, t'es là? Nyaya esiam dimo franjo egomini potinye inye nom na vinyo lelo nom school bed plan ngolo banyanu hehe ewe olagle ku god balon do amusimba konudre do jambe non nomede et vraiment me plaît dalu position de el pitianu tranquilo jusque là azar avec un corps de fou el pitiol pour nous le complexer intia planté do dromo on peneo egomini be mu le dila ba no ratio dans cette vie y a pas de sous-métier mingba mbeke mkura do mila ba diagonne de Dieu qui est de Dieu el pitiol pour va na mila lupo bébé el pitiol lupo bébé lupo bébé el pitiol lupo lupo Voilà, alors dans la ville, il n'y a pas de sous-métier. Traduction, Joël? Toca. Bon, c'est la même chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Kaya Nokboa. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui considèrent la comédie comme n'étant pas un vrai métier? Et c'est l'occasion d'en parler parce qu'on va accueillir avec beaucoup de bonheur notre invité, notre tout premier invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Et vous? Ça va très très bien. Super. Vous voulez pas essayer la danse de la... De la virginité? Oui, c'est la danse de la virginité. Je crois que ces choris sont trafiqués, du coup, non. Ah ouais, on connaît déjà le résultat avant même que oui, exactement. Bien, alors maintenant, Benoît, qui est-ce qu'on a là? Ah ouais, nous sommes avec Omar Mané. Omar Mané, comédien de son état, artiste humoriste qui a foulé tous les grands festivals internationaux, francophones bien sûr. L'homme, il est formateur, il forme les comédiens et les humoristes partout, surtout en Afrique francophone. Il est dans notre pays depuis quelques jours pour former les jeunes humoristes. Mais depuis là, je suis en train de parler d'humour. Est-ce que Mané, c'est un vrai humoriste? Après, ça dépend de ce que tu entends par vrai humoriste. Je pense que l'objectif premier de quelqu'un qui se prétend humoriste, c'est faire rire. Si les gens rient, donc ça va, t'as accompli ta mission. C'est que depuis 5 minutes, on ne rit pas. Jusqu'alors. Je suis là en tant qu'humoriste. Oui, justement. Absolument. On veut goûter quand même, parce que c'est pas seulement les autres qui vont, ah bah oui, qui va profiter. Exactement. Le grand stand-upper. Oui, on veut sentir justement le goût de l'humour, et donc vous avez le micro. Alors déjà, il y a plusieurs types d'humour. Le mien, il est un tout petit peu plus osé. Du coup, tant qu'il n'est pas politique, c'est bon. Vous êtes sûr? Tant qu'il n'est pas politique, tout va bien. Non, pas politique, mais est-ce politiquement correct, du coup? On entend absolument tout ici, on est d'accord, on est ouvert à toutes sortes de... Oui. Ok, je vais vous raconter une petite blague vite fait, ok? Vous connaissez les petites femmes blanches, quand elles sont en divorce, elles se découvrent d'autres passions. Vous connaissez? Du coup, il y a une dame qui divorce et pour fêter sa liberté, on va dire, elle a décidé d'acheter un perroquet.
Ouais, un perroquet. Je sais, ça sonne bizarre. Plaisir personnel, il lui faut son perroquet. Du coup, elle fait le tour de tous les petits shops animaliers de sa ville et elle n'en trouve pas. Et des fétistes essayant de rentrer chez elle, elle voit un vieux gars dans une vieille boutique et à l'arrière-boutique, elle voit une perruche, un perroquet vieux. Elle dit, OK, c'est un signe, il me le faut. Elle rentre dans le shop, elle demande au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux acheter ce perroquet? Le monsieur lui dit, ah, madame, non, je ne peux pas vous vendre ce perroquet. Elle dit, non, dites-moi votre prix, quel que soit votre prix, je paierai, je veux. Il dit, madame, si j'insiste, j'aime l'argent, hein, mais si j'insiste, c'est pas pour rien. Madame demande, mais pourquoi? Vous voyez ce perroquet, il a été élevé dans un bordel. Non, retenez-vous. Jusque-là, ça va. Oui. Ce perroquet a été élevé dans un bordel. Du coup, vous comprendrez tout de suite. Du coup, la dame, elle insiste. Le monsieur fait, OK, d'accord. Tenez le perroquet. D'ailleurs, je vous le laisse gratuitement. Oh. À peine arrivée chez elle, elle accroche le perroquet sur son petit bout de bois. Ouais. À peine elle essaie de passer, le perroquet. Alors, sale pute, comment ça va? On peut dire ça ou pas? Ah ouais, allez. Dans un bordel. La dame fait OK, d'accord. Elle essaie de passer à la cuisine. Elle est obligée de passer devant le perroquet. Elle dit, ça ressemble à une femme qui s'est fait démonter. Hein? La dame, elle se dit, bon, au bout d'une semaine, ça va lui passer si elle est dans un autre environnement. Du coup, elle invite ses amis pour leur présenter son perroquet. Okay. Dès qu'ils rentrent par groupe, elle fait « Ça sent la partouze ici !» Tu vois, la dame, au bout de 2 mois, ça ne change absolument pas. Elle repart voir le monsieur. Au fait, finalement, le perroquet a un langage très vert. Du coup, auriez-vous une solution? Le mec lui dit « OK, tenez, il lui donne un spray noir. Il dit, dès que vous rentrez, dès qu'il essaie d'ouvrir la bouche, pchitez-le, il faut le peindre en noir. OK, la dame fait d'accord, elle prend le pchit, elle arrive, dès qu'elle ouvre le portail, elle dit, sale! Elle lui peint en noir. Le perroquet se tait, il ne parle plus. 2 jours, 3 jours, il est en noir, il ne parle pas. La dame se dit, c'est bizarre ça. Comme les femmes aiment les problèmes. Elle vient en face du perroquet, elle dit, alors, tu la fermes maintenant, tu ne parles plus? Le perroquet fait, quand je suis en costume, je ne parle pas au public. On est bon, on est bon. Okay. On est bon. On a compris. Désolé pour les âmes sensibles qui vont suivre ça. Ah non, il n'y a pas d'âmes sensibles ici. Il n'y a que des perroquets. Il n'y a que des perroquets, mais ils n'ont pas été élevés dans un bordel. Dans un bordel, justement. Oui. Alors, cette semaine, un perroquet m'a dit, ça va? Ça craint, hein? Retourne vérifier s'il a ça craint. Il était très poli, il m'a dit, ça va? Tu lui as répondu, oui, ça va, tu veux mon numéro? Non. Allez, pourquoi est-ce que vous êtes à Lomé? Alors, je suis à Lomé dans un programme qui a été lancé par Canal+, la maison mère à Paris. C'est de lancer des Canal Comedy Club dans tous les pays où ils sont implantés. C'est quoi l'objectif des Canal Comedy Club? C'est donner une plateforme, une scène à des non-professionnels à la base. Je tiens à préciser ça. C'est à des non-professionnels. Ça peut être absolument n'importe qui. De par tous les pays où on est passé, on a eu du tout. On a eu des chirurgiens, on a eu des analphabètes, des médecins, des juristes qui viennent s'essayer à l'humour. L'idée derrière, c'est de démystifier un peu ce métier. Voilà. Super. Alors, Océane, tu devrais t'essayer, hein? À l'humour, pendant qu'on y est. Pourquoi on parle de moi, là? Mais si la danse de la virginité n'a pas marché, faudrait essayer autre chose. On est moins essayer quelque part. On est moins exigeant. Le perroquet ne parle plus. Je suis peinte en noir. Alors, Omar, beaucoup disent que l'humour, c'est naturel, ça vient tout naturel, qu'il ne faut pas aller apprendre. Est-ce qu'on est obligé d'aller apprendre, bien de se former avant d'être un bon humoriste? Voilà. Très bonne question. Alors, l'humour aujourd'hui considéré comme métier s'apprend. Il y a des écoles pour ça, il y a des techniques qu'on vous apprend. Après, il y en a qui sont drôles de façon absolument naturelle, qui n'ont pas eu forcément besoin d'aller apprendre. Je citerai un exemple que tout le monde connaît ici, Louis de Funès, qui a fait rire absolument tout le monde. Ce mec, il était expert comptable, tu vois. Mais il a eu sa gloire, disons, on ne va pas dire en fin de vie, mais il était très vieux et c'est là qu'on l'a découvert. Non,
pas une obligation d'aller apprendre l'humour, mais quand ça s'apprend, c'est une plus-value, c'est un plus sur ta technicité et ta manière de vendre ton art à l'universel. Alors, moi j'ai une question. J'ai peut-être une réponse. C'est quoi le sentiment de cette personne-là, professionnelle humoriste ou non, qui est là devant un public, qui veut faire rire les gens, où pendant pratiquement 3-4 minutes, les gens ne rient pas. C'est quoi le sentiment de cet humoriste? Alors, ça s'appelle un bide dans le langage que nous, on a entre nous en interne. Ça peut arriver à absolument tout le monde, aux plus jeunes humoristes, aux plus vieux. Parce qu'à la base, quand tu écris tes blagues à la maison, toi, tu es convaincu que c'est drôle. Parce que toi, ça te fait rire. N'est-ce pas? Sauf que tu n'as absolument aucune garantie que ce que tu vas sortir ce soir pourrait cartonner. Et il y a des exemples. Jamel Debbouze, j'imagine que beaucoup d'entre nous ici le connaissent, on l'a suivi. Mais pour son dernier spectacle, il était tellement pas bon qu'il a arrêté la tournée, il a même remboursé le public parce que le spectacle, il marchait juste pas. Et ça peut arriver. C'est comme un chanteur, un musicien, un footballeur. Le PSG, ils ont beau avoir tous les grands footballeurs, il y a des matchs qu'ils perdent. Tu vois. Oui, mais là, tu n'as pas répondu à ma question. Alors, le sentiment, on appelle ça une solitude extraordinaire. Tu vois, tu balances ta vanne, tu entends, c'est le désert, il y a un vent. Du coup, c'est la pire des sensations. Des fois, tu rentres chez toi, tu es sous ta couette, il n'y a plus personne. Il y a ce que j'appelle, moi, le tribunal intérieur. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi je suis allé? Mais qu'est-ce qui m'a pris? D'abord, une autre question. Est-ce que c'est pas la fin de ma carrière, ça? Oui, il y en a qui arrêtent parce que émotionnellement, on reste des humains, tu vois. Émotionnellement, c'est hyper... ça fait mal. Ça fait mal, oui. C'est le bon Mais j'envoie un signal au professeur Abaoué. Ça peut être... Non, je dis j'envoie... Non, écoute-moi. Je dis j'envoie un signal au professeur Abaoué. Ça peut être le thème de son prochain spectacle. Voilà. D'ailleurs, en passant, je profite de la télé. Il y a le professeur Abaoué qui... Attention, il faut qu'on sorte le facturier, là. Je suis guinéen, je suis riche. Je te paie en francs guinéens, si tu veux. Mais nous, on accepte même le perroquet ne parle plus. Ah bah oui, c'est toi qui es le garant de ce monsieur, n'est-ce pas? Togo, comme n'a pas beaucoup d'argent pour payer la TV. Cette histoire prend des proportions qui me dépassent. Non, il a son nouveau spectacle très très bientôt. Du coup, on invite les Togolais et non Togolais, tous ceux qui sont là présents ce jour, à venir partager parce qu'il serait là. Ah, cool. Voilà. Super. Il sera là. Ah ouais. On sera pas là parce que tu y seras, mais on sera là parce qu'Abaoué, il est bon là. Et je vais vous demander d'applaudir Abaoué. Alors, j'ai une question que j'aurais bien voulu poser à quelqu'un qui fait de l'humour. C'est les récentes, bon, on va dire, on est aux Oscars. La gifle de Will Smith. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que l'actualité des Américains traverse les frontières pour que nous, on vienne en parler? Parce nous, on souffre ici. Est-ce qu'ils en parlent là-bas? Et si jamais, en tant qu'humoriste, vous êtes sur scène et que quelqu'un se lève et vient appliquer une bonne gifle, quelle est la réaction Il faut mettre la situation dans son contexte. Chris Rock, c'est un grand humoriste que j'adore. Vraiment, j'aime ce qu'il fait. Mais ça soulève cette question dont on parle partout dans les médias de par le monde. Peut-on rire de tout? Voilà. D'aucuns vous diraient, oui, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Ok? Chris Rock fait une blague sur sa femme qui souffre d'une maladie, ça veut dire elle ne le fait pas exprès de se couper les cheveux, elle souffre d'alopécie. Ça reste des êtres humains, hein. Ça peut être des méga stars, dedans, c'est des êtres humains. Mais on ne s'amuse pas avec tout. Voilà. D'autres femmes diront, ah oui, moi j'aimerais bien que mon mari me défende comme ça si je me sens agressée. D'autres diront, non, la violence ne résout rien. Du coup, chacun a sa part de petite vérité dedans. Peut-on rire de tout? Oui, mais pas avec n'importe qui. Merci. Allez, dernière question. Oui, pour finir, Omar a 2 comédie clubs en Guinée, en Côte d'Ivoire. Le prochain spectacle est au Cameroun. Le prochain spectacle, c'est où? Mon prochain spectacle à moi ou le... toi? Mon prochain spectacle sera en Suisse, malheureusement. Ok. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce que j'aimerais tellement avoir vous comme public, mais vous... Non, t'as dit que
Si tu me garantis maintenant, si tu me garantis, je te fais le CR du prochain spectacle. Bien sûr. Je vais te dire pourquoi je le commence en Suisse aussi. On peut dire ça à la télé, après on va voir ce que ça veut dire. Oui, alors, je garantis. Tu garantis? Oui, D'accord. Alors, mon spectacle, le prochain, sera mon spectacle le plus engagé politiquement. Ah, c'est bon. Fin de citation. L'avion ici au Togo ne décollera point. Toutes nos bénédictions. Bon voyage. Pour la Suisse. Mais je crois que tu étais... Il faut saluer On ne signera aucun contrat avec Omar. Merci beaucoup, Omar. Allez, passez une excellente journée. Merci. Il est pressé de descendre, hein? Non, il n'est pas pressé de descendre. Je veux juste qu'on puisse accueillir ici Poissy Abaoué parce qu'on en parle, on le cite depuis tout à l'heure. Il est là. Abaoué. C'est l'occasion de faire un coucou. Tu vas là-bas, pourquoi bien ici, monsieur? Bien. Ici, c'est la zone C'est un étranger, on l'a accueilli comme un... Toi, tu es d'ici, bien. Omar, pour information, ici, c'est la zone des ambassadeurs. Ce sont les homologues. Donc, du coup, je te présente Océane. Amékodia. Voilà, qui est ambassadrice de comme il y avait d'autres profils avant ça, quand même. Ça, c'est Ancienne vierge. Oui, malheureusement, depuis au moins 15 minutes, ouais, ex-vierge, on va dire. Allez, on revient sur la thématique, je ne te parle plus. On revient sur la thématique de ce spectacle. Quand ça va se passer, comment y participer et pourquoi il ne faille pas rater ce spectacle. Bah, c'est le bal des anciens, déjà. Absolument. Mais on a déjà fait une première édition en 2019. Ah oui. Et cette fois-ci, c'est repensé, c'est revu, c'est retravaillé avec une touche internationale grâce à Oumar Mané, qui a travaillé vraiment. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour lui dire merci parce que il a beaucoup travaillé sur ce spectacle. Il va même partir et revenir juste pour ce spectacle. Mon frère de Togo, comme bien évidemment. Oui, bien entendu, ouais, c'est clair. Ouais. J'ai pris une partie de ton... Ambassadeur international. Oui, tout ça. Attention, je connais le budget. Je n'ai pas encore été payé. Comment on va me dire que mon paiement, c'est l'année prochaine parce qu'Omar est allé et revenu. Mais moi, je m'en vais vendre le Togo ailleurs. Non, nous-mêmes, on vend le Togo ailleurs. Au Togo. Depuis longtemps, bref. Donc au Grand Rex le 30 avril à 20h. Okay. Et donc on aura comme en 2019 la présence du groupe Sassamasso. Mais on apporte une autre touche parce que des gens ont trouvé que j'avais pas assez bien dansé. Ouais, que j'avais pas assez bien dansé. Donc on a choisi les danseurs du groupe Toufan. Tempo Danse pour nous accompagner. Toi, tu n'avais pas dansé et tu as choisi un groupe de danseurs. Oui, pour montrer au public que je danse mieux que les danseurs professionnels. En fait, c'est ce qui va se passer. Ce sera c'est ça. Vous captez, vous gardez ça quand même. Les gens sont tous te regarder à la maison et tu parles comme si... Non, mais ça va être un spectacle exceptionnel. Vous devez venir parce que franchement, je me donne à fond. Et ils vont découvrir un autre talent. Non, tu connais, ouais. Un talent, voilà. Non. Vous n'avez pas assez présenté mon frère. Il est aussi le directeur artistique du Montreux Comedy Club. Il est directeur artistique de le Montreux Comedy Club. Vous connaissez, c'est la plus grande scène d'humour dans le monde. Hein. Okay? Et vous prenez. Il est aussi directeur artistique de Africa Stand. C'est ça? Ouais, Africa Stand Up. Africa Stand Up. Ouais, c'est ça. Pas le titre. C'est ça. Non, mais attends, je connais puisque j'y étais. On sera là, t'inquiète pas, au Grand Rex pour le soutenir. Merci. Mon garçon, c'est un plaisir de vous avoir et puis on vous raccompagne avec des applaudissements. Merci. C'est moi. Alors, il y a tout plein de messages qui arrivent depuis qu'on a commencé cette émission. Je crois qu'il y a eu également un événement phare. La calebasse est tombée en même. Voilà. Et c'est de ça que tout le Togo parle. C'est bien. Il faut être à l'affût de l'actualité. Merci de confirmer la vérité. Je lis les messages ou pas? Oui, il faut lire. Bien. Alors, Obenade. Océane a décoré le plateau avec ses chaussures car ses chaussures se trouvent sous la table. C'était pour éviter... Bon, bref, c'était pour vous montrer qu'en dansant, la calebasse peut tomber. Et quand la calebasse tombe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une usurpatrice de virginité parmi les danseuses. C'est ce qu'on vous a démontré, en fait. Oui, tout simplement. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Un message qui vient du Gabon. Félicitations, les filles. Vraiment, l'Afrique est le berceau de... l'humanité. C'est Eric Beaubanet depuis Libreville. Merci beaucoup, Eric. Bonjour la pause. Bonjour. Salut la pause. Salut. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, la calebasse a prouvé que c'est vraiment notre maman.
Ah ouais? C'est bien même, non? On peut pas être maman sans être vieille. Tu n'es pas maman? Maman? Ou comment? La virginité n'est plus, non? On a fini le plateau aussi. On va continuer cette émission. Ah, ok. Je crois qu'on va partir maintenant avec 5 étoiles. Hein, c'est important, 5 étoiles. Mais oui, il y a également M. Rev Soumoussi qui sera là tout à l'heure parce que je voyais nos invités ainsi que le public. Vous êtes contents parce que la calebasse est tombée dans les mains d'Océane. Vous pensez que Dieu il fait des choses comme ça, hein? On va voir ça aujourd'hui avant la fin de cette émission. Hein. Je suis très confiante et j'ai la foi. Nous sommes dans le mois de Carême. Que Dieu bénisse tous les musulmans. Bien. Alors, on va partir maintenant pour le jingle 5 étoiles. Et juste à côté, on retrouve l'UNIS national international. Ouchéyéo, un vieux père. Faut danser, j'ai dit que faut danser. Faut pas faire timide, ma chérie, faut danser. Oh ya danse, baby dance, allez beaucoup de goût, baby dance, mamingo, samango, oh ya beaucoup de goût, samango. Oh ya petite fille. Sokoto, 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 Là, si le chancelier est bien fait. Eddie Congoïgo. Oh, y'a petite fille. Ressources des hommes et des femmes. Une production audiovisuelle. Formation monde. Je suis André Marouni, formateur actorat, réalisateur et aussi acteur de film. Je serai avec vous pendant le Festilum pour vous former. Toi, tu veux te former. Toujours, tu dis tu veux faire cinéma. C'est le moment de t'inscrire pour le Festilum. Vous allez avoir une base. Et à partir de cette base, vous pouvez décider si vous devez continuer. Moi, je vous dis en même temps, vous devez continuer. Cette vidéo pour vous rassurer que je serai avec vous pour la formation et avec d'autres formateurs, rien que pour vous. Si tu es malin, inscris-toi pour le Festilum. Que Dieu nous bénisse. Festilum, jusqu'au bout de la perfection. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
Alors, le prochain rendez-vous, c'est demain, samedi 9 avril à 14h30 à l'Institut français. Et justement, on parle de rencontres littéraires avec notre invité. Quelqu'un peut m'aider avec le nom? Jean d'Amérique. Oh! Jean d'Amérique. En fait, tu vois dans le attention, film... il y a deux phonétiques de la Jean chose. Moulin. Jean Moulin, Maman. casse départ, tu te rappelles? Gendarmerie. Gendarmerie, policier. Gendarmerie, voilà. Policier. Est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, mais le nom n'est pas le plus intriguant. En fait, c'est le nom de la pièce qui est, je pense, le plus intriguant. C'est ça, la cathédrale des cochons. Hein. Alors, oui. je ne sais pas si je peux me permettre. Jean d'Amérique, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la pause. Merci. Il s'est senti attaqué ou quoi? Non, non, ici c'est joyeux, c'est trop bien, c'est vendredi, c'est la joie comme vous avez dit. Un bon pour Jean d'Amérique. La Jean d'Amérique. Mais attendez, c'est Jean d'Amérique ou c'est Jean d'Amérique? Jean d'Amérique. Jean Après, je suis d'accord aujourd'hui pour changer Jean de Lomé. Voilà. D'accord, parfait. Alors, on rappelle quand même qu'il est prix théâtre, prix RFI, théâtre de 2021 pour Opéra Poussière. Ah bon, oui. Pourquoi Jean d'Amérique? C'est la première question. Alors, Jean d'Amérique, parce que Jean, en fait, c'est mon vrai prénom. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, je voulais trouver un pseudonyme. C'était une sorte de renaissance pour moi. Je cherchais une autre identité à travers la littérature. Et puis, je cherchais un nom qui sonne bien et qui va rester. Non, parce Togo que... ne sonne pas bien. Une question, Jean d'Amérique. En fait, j'y ai pensé, mais je me suis dit, j'étais pas encore venu au Togo, donc c'était pas légitime, tu vois, de prendre... Moi, je suis haïtien, je viens d'Haïti. Voilà. Voilà. Et vous savez, on est très connectés. C'est pour ça que ici, je me sens chez moi, parce que c'est vraiment les mêmes vibrations que mon pays. De toute façon, nos entrailles sont connectées. Nous partis en pays là. Nous partis en pays. On n'a pas compris pourquoi d'Amérique précisément, parce que ça aurait pu être... Haïti est sur le continent américain. Oui, d'Haïti. Oui, je n'ai pas dit non. J'ai fait la cartographie de la géographie. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est d'Amérique précisément. Justement. C'est vrai parce que j'aurais pu prendre d'Haïti, effectivement. Après, d'Haïti, c'est un nom qui est déjà courant en Haïti. Et moi, je voulais trouver quelque chose de neuf. Et j'ai pris d'Amérique dans une idée de voyage, d'évasion. Mais je dis aussi, ironiquement, que c'est pour m'en prendre aux États-Unis, justement, qui pensent que l'Amérique, c'est à eux. Quand on parle d'Amérique, on voit que les États-Unis, alors que c'est tout un continent. Donc voilà, j'ai repris le flambeau d'Amérique. Merci. Alors maintenant, on va aller sur votre présentation, parce qu'on le dit, prix RFI Théâtre. Le mot théâtre, ça revient, mais on veut savoir justement sur tout votre parcours, quels ont été les profils que vous avez occupés jusqu'ici. Alors, moi, ma vie, c'est dédié à l'écriture, à la littérature. J'ai commencé très tôt. Quand j'avais 12-13 ans, je commence à écouter du rap. Et j'étais très influencé par ça. J'ai commencé à écrire des petits textes, des gribouillages qui n'étaient pas très ouf, quoi. Mais en tout cas, j'ai continué. Et puis, dans la poésie. Et après, je suis venu à écrire du théâtre parce que j'aime bien ça aussi. J'ai écrit un roman aussi qui est sorti l'année dernière. Donc, je navigue entre plusieurs genres littéraires. Et aussi, comme je suis très influencé par la musique, par le rap, et puis chez moi, il y a toute une culture de l'oralité. Donc j'ai toujours aimé dire des textes à haute voix, dire des textes devant un public. Et c'est dans ce cadre aussi que je viens ici au Togo, où voilà, je me fais accompagner par un musicien qui va porter un texte avec moi. Alors, il y a une pièce des vôtres qui est nommée Cathédrale des cochons. Oui. C'est quoi Cathédrale des cochons?
Sinon, entre-temps, on avait eu un problème avec les cochons aussi. Sérieux, parce qu'on un an et demi. On se sent très offensé. Justement, avec les cochons. Oui, parce que notre totem ici, c'est le cochon. Le cochon. Comment vous pouvez décider de parler du cochon sans demander la permission au propriétaire des cochons? Pire encore, le cochon vient dans la cathédrale. C'est ça. C'est une provocation. Ça devient des porcs. dans la marmite. Dans la Bible, Jésus n'a-t-il pas chassé les esprits légions pour aller les déposer dans les cochons? Quand on fait le rapprochement, c'est une grosse provocation, même dans le côté scientifique, spirituel, musulman et bouddhiste. Tout ça, c'est ça. Voilà. Pour Océane. Et bien sûr, présentez-nous votre pièce Cathédrale des cochons. Cathédrale des cochons. Non, mais c'est vrai que ce sont deux termes, tu vois, cathédrale, cochon, qui sont apparemment très éloignés, mais justement que j'ai essayé de mettre ensemble parce que ce que raconte la pièce, alors là, vous allez voir, c'est une sorte de grande métaphore. Ce que raconte la pièce, en fait, c'est un poète, le personnage, c'est un poète qui a été mis en prison parce qu'il dénonçait des choses dans son pays et c'était pas du tout apprécié et tout. Du coup, on l'a mis en prison. Et pendant qu'il est en prison, il prend la parole où il dénonce ses conditions de détention et tout ce qui se passe dans son pays, la violence, parce qu'il vient d'un quartier populaire où il y a beaucoup de violence. Donc, il parle de tout ça, du début jusqu'à la fin de la pièce. Et du coup, l'image des cochons, rien à voir avec une question d'offenser. Voilà. Mais l'image des cochons, c'était pour représenter symboliquement toutes les forces de l'oppression et de la violence qu'il subit. Et j'ai associé avec cathédrale parce qu'il fait aussi quelque part une sorte de critique de ceux et celles qui détournent les objets ou la religion pour asservir des gens. Voilà. Donc il fait une critique de tout ça. C'est pour ça que j'ai nommé la pièce Cathédrale des cochons. Voilà. Maintenant que vous expliquez, on va applaudir parce que c'est très intelligent. Je me défends bien. Hein. Oui, en fait, il ne fallait pas utiliser un autre animal que le cochon parce que le cochon est bien dans le décor que vous venez de planter. Oui, et puis aussi associer deux choses qui peuvent paraître, comme j'ai dit, paradoxales. Justement, oui. Et puis on a souvent l'image des cochons comme quelque chose d'impur et puis cathédrale, tout ce qui est... Impur, mais quand c'est cuit là, c'est bien doré. Hein. Ça dépend. Comment? C'est vous qui dites que le cochon il est impur. Non, c'est pas moi. J'ai dit, on a l'habitude de le présenter comme ça. C'est comme ça qu'on le présente. Le cochon, c'est parce qu'on sait que c'est... C'est bon, c'est bon. Le pochon. Le cochon qui devient le porc. Dans la marmite, là, c'est autre chose. Hein. Mais bon, le cochon, on le mange ce soir ou c'est demain on le mange? C'est comment le cochon? C'est demain. Alors, ce soir à 18h30, à l'Institut français, je présente donc cette pièce en lecture musicale avec Lucas Prela, qui est mon guitariste qui m'accompagne. Super. Donc j'attends tout le monde. Ce soir, on le mange finalement. Ouais. Ce soir. Demain, on fait l'apéro? Alors, et demain, oui, on fait un apéro à 14h30. Donc voilà, tout le monde est convié pour une rencontre cette fois où je vais discuter avec les gens de mon travail, de mon parcours. Toujours à l'Institut français. À partir de quelle heure? 14h30 demain. Voilà. Demain samedi. Entrée sur invitation, entrée sur réservation. Réservation ou c'est payant? C'est entrée gratuite pour les deux activités. Voilà. Donc voilà, c'est sur réservation. Donc allez-y, réservez, c'est très important. Alors le numéro, c'est le 22 53 58 00 pour avoir votre place. Et vous savez, les événements à l'Institut français, il n'y a pas toujours beaucoup de place. Hein, donc il faut y aller très rapidement. Alors vous restez avec nous, d'accord? Il y a Linus qui a plein de nouvelles informations à vous passer. Les bons plans. Et puis on a aussi nos gagnants du jeu Orabank de la semaine dernière. Exactement. Alors, est-ce qu'on commence par les gagnants ou est-ce qu'on commence par les bons plans? On commence par les gagnants, sinon ils vont penser qu'on veut finir l'émission sans leur donner. Bien, alors je vais tout simplement rappeler déjà la question qui va donner lieu de prime. Voilà. Alors, c'était tout simple.
étudiant, salarié ou fonctionnaire, quelle est la carte Visa d'Orabank qui est faite pour vous? Je rappelle que c'est le jeu de la semaine surpassée. Hein. Voilà. Parce que la semaine passée, on a eu un autre jeu qu'on va primer la semaine prochaine. Okay. Donc je rappelle, étudiant, salarié ou fonctionnaire, quelle est la carte Visa d'Orabank qui est faite pour vous? La question était toute simple, c'était la carte Visa Keys d'Orabank. Voilà. Et ils sont repartis avec les lots. On n'a pas les noms, donc il faudra juste se lever à la suite. Alors, voilà des numéros qui seront appelés. Non, on va appeler on a pas eu, on a les numéros. Oui. Donc le 98, 60, 79, 55. Comment le numéro lui ressemble? Bonjour madame. C'est une cérémonie solennelle. Alors, est-ce que je peux avoir un autre micro? Ah, merci. Donne le micro, depuis tu parles même pas. Bonjour madame, vous allez bien? Il faut toujours porter la couleur jaune, ça porte chance, je vous promets. Hein? Togo, comme nous changeons. Une affaire d'ambassade. Elle est gracieuse là. Voilà, elle est très belle, elle est gracieuse, elle est charmante. Hein. Voilà. J'avoue. Alors, c'est votre chance aujourd'hui parce que c'est quelqu'un d'autre à part nous ici qui viendra vous remettre votre lot. Je vais... Jean d'Amérique. Ah, quel honneur. À lui remettre ce joli cadeau. Elle a joué à un jeu, elle a participé, elle a gagné. Voilà. Donc on peut faire un discours solennel en vertu des pouvoirs, tout ça. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de remettre ce lot à madame qui est magnifique en jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a eu cette immense chance de recevoir ce lot. Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci. La deuxième personne. Alors on poursuit 90. Non, restez, vous allez, oui, c'est vous. On poursuit 90 02 56 83. 90 02 56 83 n'est pas présent, c'est pas grave. Dommage. 93. C'est dommage. Ouais. 93 62 61 85. 93. Une dame aussi, je pense. Hein. Je peux recevoir pour eux, non? C'est une dame également, on va l'applaudir. Oh, maman qui nous suit. J'étais subjuguée par cette Bonjour madame. Ouais. On est en pays Bassar et Kotokoli. Bonjour madame. Comment vous allez? Entre Kotokoli et Bassar, on est où? On est à Bassar. On est à C'est bien ça. Bonsoir. Je peux vous demander de me donner une chanson du pays Bassar pour moi, s'il vous plaît. Il faut dire que je n'ai pas vécu. Ah, de non. Ok, super. C'est pas bien grave. Même chose, il même ne connaît pas. Il n'y a pas de souci. Un problème. Alors, on va faire le même exercice. On va remettre à madame son lot. Voilà. Alors, madame, au nom de la pause, voilà, je te remets ce sac, ce lot qui a toute la vie dedans. Merci beaucoup. Alors, la troisième personne, 80... J'ai pas répété, hein. Ah non. 92 15 85 02. 92 15 85 02. Pas là non plus, mais dommage. Dommage. Pardon, Oracle? Cara. La personne Cara. Ok, donc les personnes qui n'ont pas pu récupérer ou alors... C'est ça, non? Oui, ça même. Tu vas, vas-y. Effet de carême. Oui, là, le carême est dû. Hein. Il est quelle heure depuis là? Il est midi. Ça me... Oh là là. Alors, les personnes qui n'ont pas... Arrête de rire, ça m'énerve. Les personnes qui n'ont pas récupéré leur lot, c'est pas un problème. Vous pouvez soit venir ici dans la semaine prochaine ou alors vous envoyer une personne pour vous représenter. Mais on va applaudir Jean d'Amérique et leur accompagner. D'accord? Non, si, il ne part pas, il s'installe, il reste toujours avec nous. Alors, Linus, la suite. Oui, alors la suite, on a Lomé Fashion Night, justement, édition 3. Ce sera... Bon, déjà, on va dire que ce soir, déjà, on est du côté de l'Institut français. Non, de l'Institut français avec la cathédrale des cochons, avec Jean d'Amérique, à 18h30. Ensuite, je reviens d'abord sur aujourd'hui. On est vendredi. Hein. On va écouter un peu de live au Hype. Donc, c'est à partir de 19h tous les vendredis au Hype. Si vous aimez le live, rendez-vous là-bas.
ce soir à partir de 19h. Oui. Ensuite, demain, Lomé Fashion Night, édition 3. Oui. Ce sera à l'hôtel Sarakawa à partir de 19h30. Pour ceux qui sont intéressés, allez vous renseigner sur les réseaux sociaux. Et puis, Super Bowl 228, c'est l'anniversaire. Incroyable l'anniversaire de DJ Nalo. DJ Nalo. Et ça se passe du côté de Dolce Plaza à partir de 20h avec plein d'artistes et tout. Il y aura Weddy, il y aura Small Poppy, il y aura Yakno, il y aura Ethan. Oui. Il y aura eux tous, voilà. Ils seront tous là. Bonne fête d'anniversaire à DJ Nalo. DJ national. DJ national. Bien. Alors, on poursuit cette émission. On vous dit que le vendredi, on fait beaucoup de jeux. On danse également, on s'amuse, on rigole, on chante et on piège. Alors, pour aujourd'hui, on ne va pas faire le piqué tout de suite. Non, donc, on va faire le piqué avant la fin de cette émission. Mais par contre, j'aimerais que vous applaudissiez et accueilliez ici Monsieur Yannick Smossi qui a quelques questions intelligentes. Avec son Smossi. Des questions intelligentes. Je t'aide, je vais te beaucoup t'aider. C'est où la pipette? C'est pas pour toi. Thomas, c'est pas pour moi. Bon, reste tranquille, viens ici, viens ici. Tu es trop excité là. Ça va, tout va bien. Ça énerve, je te dis, nous on est en Bonjour Yannick. Est-ce que je peux encore prendre bien? Alors, bonjour Yannick. Bonjour aussi, bonjour Lina, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick, comment tu vas? Super bien. Mais j'avais annoncé au début de cette émission que tu allais nous proposer quelques jeux pour nos spectateurs qui sont là. Comment c'est pas pour nous? Justement, ce n'est pas pour vous, c'est pour le gagnant. En fait, c'est pour le gagnant. Ça tout le temps, hein. Ok. Alors, on a combien de questions? On a 3 questions. 3 questions et la personne devra répondre à toutes les questions pour avoir le smoothie. Le smoothie, oui. Alors, très bien. Une bonne réponse, 0. 2 bonnes réponses, 0. 3 bonnes réponses, le smoothie. Voilà, vous avez compris. Voilà. Bien. Alors, on va prendre comme arbitre Jean d'Amérique. Tu vas souffrir. Jean d'Amérique. J'avoue ça. Bien. Jean d'Amérique. Alors, on va inviter une personne. Est-ce que quelqu'un veut déjà jouer? Quelqu'un est volontaire pour le jeu? Est-ce qu'il y a un volontaire pour jouer? Il y a une main derrière. Il y a un volontaire et une autre derrière. Honneur aux femmes. On prend une première personne. Est-ce qu'on peut applaudir la charmante, s'il vous plaît? Bien. Elle est jolie. Alors, on se met ici, Yannick. Non, on va se... Venez. Non, viens ici. C'est juste ici. Voilà. Yannick, tu te mets passe juste ici à comme côté. ça, tu me caches la vue. Oh, laisse-moi tranquille. Je vais juste brûler ce micro. Si Innocent est avec nous, on peut partir déjà avec la première question. Alors, qu'est-ce qu'elle est supposée faire déjà? Voilà. Elle est supposée répondre. Lire la question et répondre à la question. Lire la question et répondre à la question. Voilà. Bon, allez, à l'écran, qu'est-ce que ça dit? On affiche. Qu'est-ce que la margarine? C'est à elle de lire. Qu'est-ce que la margarine? Matière grasse animale, matière grasse végétale. Alors? Matière grasse végétale. Oh, mais toi, c'est ton... Un point pour elle. Matière grasse végétale. Mais attention, c'est pas comme ça. Quand elle donne la réponse, c'est Agent d'Amérique de me dire si c'est vrai ou faux. Déjà que lui-même, il connaisse la bonne réponse. Bien. Alors, pour ça, c'est bon, ça passe. Alors, c'est la bonne réponse. Oui. Deuxième question. C'est aussi un téléchargement. Voilà. Qu'est-ce qu'un nouveau... Qu'est-ce qu'un nouveau produit? Un œuf, du lait, du beurre. Un nouveau produit, un œuf, du lait ou du beurre. Kamasa. Ça peut être aussi un mélange des trois. Voilà, justement. Un nouveau produit. Réponse piège. Ah, non, c'est pas réponse piège. C'est une réponse mousse, si tu voulais voir. Pour répondre à la question, bon, allez, on choisit. Oui. On se jette à l'eau. Oui, on choisit. On y va. Va pour l'œuf. Oh, bon, on va remettre... Attends, non. On va remettre encore la question à l'écran. Numéro 2. Alors, un nouveau produit est soit un œuf, du lait ou encore du beurre. Et vous avez choisi, madame? Un œuf. Un œuf? Attends, ne dis rien. Jean d'Amérique. On peut changer. Jean d'Amérique, tu dis ça parce que tu ne sais pas ou tu dis ça parce que tu sais? Parce que ça devient un peu bizarre. Là. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Tu es sûr? Ça se voit qu'elle n'est pas sûre. Faut pas faire Je ne suis pas sûre. Mais bon. tu maintiens? Oui, je maintiens. Okay. Elle maintient. Alors, c'est la bonne réponse. Téléchargement à 10%. Attends, non. Je sens un truc louche là, je sens. Depuis que je suis en carême, là, je sens les mauvais esprits. Vous habitez quel quartier?
êtes au coin. Ok, si c'était à Gouin, j'allais frapper Yannick. Ah si, c'est parce qu'il a fait venir sa cousine. Effectivement. Ok, troisième question. Le caviar provient de quel poisson? La truite, le saumon, l'esturgeon. Il faut prendre le plus compliqué, voir. C'est poisson, hein. C'est poisson. Quand on faisait éducation civique et morale, là. Maman, ça là, c'est pas éducation civique. C'est du civique pour ça, hein. Éducation civique. Ici, c'est du civique, là. Voilà. Restauration. C'est biologique. Maman, même KO, hein. C'est biologie, c'est la restauration. Science de la vie et de la terre. La question. SVT. C'est On remet. Science de la vie et de la terre. Le caviar même que tu manges. Les femmes caviar. Femme champagne. Femme champagne. Voilà la question. On Si choisit faut encore, répondre. hein. Va pour la providence. C'est pas les On choisit une oh. réponse. On y C'est va. pas les ah Faut framponner On remet à du. l'écran. Faut Si on remet à fracasser. l'écran encore. Faut framponner. Bien. Le caviar provient de quel poisson? La truite, le saumon. C'est ce qui est écrit. Framponne-nous ça rapidement. La truite. Oh, Eh non. Faut danser. Je suis très contente. On va vous... Nous sommes en carême. Vous allez venir manger. On va les raccompagner à sa Alors, place. Océane, on va voir si le deuxième candidat. Alors, le deuxième candidat, Voilà. le monsieur On a en un deuxième jean. candidat. Oui, venez. On va voir si lui, il peut faire S'il encore peut mieux. trouver. Et puis, je demandais aussi à la troupe de danse de s'apprêter parce qu'on va recevoir notre grand danseur, grand chorégraphe, Raouf Chakondo. Eh, frère, avec tes lunettes, si tu es beau ici, attention au quartier. Hein. Bon, allez. On revient, c'est toujours remet la la même question. question. Oui. On remet la revient même sur la question. question. Moi, je pense qu'il doit aller à la dernière parce que les... Oui, voilà, c'est la c'est dernière. ça. Alors, Le Alors caviar provient de quel poisson? Mhm, La truite, le saumon, mhm. l'esturgeon. Alors, Patrick, si tu Euh, te tues. réponse? Tu as mangé le caviar la fois dernière. Hein. Alors, c'est 5 secondes, hein, pas plus. Pardon la question, s'il vous plaît. Oh. C'est 5 c'est secondes, pas hein. bien lu, ça. Ouais. Le saumon. Je prends le Eh saumon. non! Oh, bon. Eh non! Eh non. Attendez. Eh non! Maman, même toi, attends. Lui, il a Il a pris le gars. Moi-même, j'applaudis. Moi-même, je suis content, j'applaudis pas pour lui. Moi, je suis content, j'applaudis. La réponse, elle est bonne ou elle est mauvaise? Elle est Les mauvaises. Alléluia. Donc, on gagne un smoothie. Ouais, le smoothie revient à la pause. Quand tu reviens à la pause, Alors, je te demandais la pipette. Attends. Donne-moi le micro. Jeff Eusebio, nous, ici à la pause, Jeff est là. allons t'inviter, toi, pour nous donner le... Non, tu blagues, hein? Bon, ok. Je dis à maman, on Si n'est c'est plus libre pas- d'applaudir. Non. Non, attends, On si c'est applaudit, pas je suis Kodjo, content. C'est c'est Kofi. pas Kofi. C'est ça. Kodjo et Kofi ont échoué, c'est Annie. Donc, la question là, c'est fini, on enlève. C'est fini. Terminé. Mais c'est bien qu'on sache, hein, aujourd'hui, C'est tout le monde, l'esturgeon. je vais dormir moins bête. Ouais, c'est Je l'esturgeon. vais dormir moins bête. C'est quoi, ça vient de quoi, le caviar? L'esturgeon. Bon, les femmes caviar qui crient, c'est pas ho ho ho, c'est pas... Au moins, sachez que le caviar, là, Vient de Ça vient de l'esturgeon. l'esturgeon. ça vient de l'esturgeon. Voilà. C'est quoi le rapport avec le vin? Merci Yannick. Très gentil, merci Yannick. Merci Yannick. Oh, mais c'est cool. Non, attention, on va On va offrir danser, ceci hein. je pense qu'on va Justement. Ah oui. Ah, il a bien travaillé. Gendarmerie, prière, fort, si fort, aussi pour toi. pour entrer à la cathédrale. Alors, on avait fait une belle introduction en danse. Vous avez vu, c'était la danse des vierges. Hein. On n'en parle plus, on ne parle plus beaucoup. On oublie ça, on va passer à autre chose. Oui. Et d'ailleurs, on accueille nos musiciens. Et puis, à leur suite également, nous invitons M. Raouf Chakondo à nous rejoindre ici sur le plateau. On va rentrer dans le feu. Ah ouais. On se met juste ici. Alors, la deuxième danse pour cette émission, c'est laquelle? C'est la danse Toubol. La danse Et Choubol. c'est une danse initiatique Ok. en Pays Bassa. Elle est pratiquée durant un moment où les aînés transfèrent leur savoir, les valeurs en Pays Bassa, et plus les sciences de la vie aux jeunes. Sciences de la vie. Donc c'est vrai que pendant cette danse-là,
Si tu rentres dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Oui, non, tu ne brûles pas. Ah ouais, tu ne brûles pas. La Oulina est là. Non, ici, non, il y a du feu fictif. Voilà. Oui, mais donc ça veut dire que tout de suite là, tout de suite là, on a vu quelqu'un qui a pris la calebasse et puis ça s'est renversé. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les libi-libi, hein, tu sais. Donc ça peut arriver que quelqu'un rentre dans le feu. Oui, je pense que tu vas le faire. Je crois en toi. On va arriver à Joël Lycée pour commencer par la trêve de bavardage. On va accueillir les enfants. La danse, tout vol. Avec la troupe Atina. Voilà. Ah ouais. Mande, mana, mande, mana, mana di bori la di doge. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon.
On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche, mariage religieux devant parents et amis. J'aurais dû dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Respect, pas